Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de septembre 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors, vous avez en arcane majeur du mois la tour. La tour, elle vient nous parler de quelque chose qui se déconstruit, de quelque chose qui va être libéré, qui ne va plus être comme avant. On lâche peut-être quelque chose du passé, un ressentiment, une relation dysfonctionnelle. On voit qu'il y a le diable ici, on va en reparler. En tout cas, elle ouvre aussi cette tour, par là même, un nouveau cycle d'expérience. Il y a de nouvelles potentialités qui entrent dans votre vie. Ça vient sur le plan sentimental, on va voir qu'il y a quand même des défis, vous partez avec deux énergies quand même qui questionnent et je vais détailler tout ça. Alors, sur votre entourage proche, vous avez le diable, à la base vous aviez le diable qui vient parler quand même de questions de dépendance, de questions d'attachement, une situation qui prend beaucoup de place, qui vous occupe, qui vous préoccupe depuis plusieurs semaines peut-être. Une question qui est posée par quelqu'un qui est pas très clair aussi dans sa main tendue, peut-être qui ne sait même pas, lui ou elle, où elle en est exactement, et on voit qu'il y a une reine de bâton qui va quand même venir apporter un petit peu d'autorité là-dessus, donc je pense que vous reprenez du poil de la bête, c'est vraiment ces énergies de la tour, par rapport à cette idée de ce diable qui tente de vous aspirer un petit peu sur le plan énergétique. Sur le plan sentimental, à proprement parler, on retombe quand même sur des énergies de confusion, d'enfumage, le 7 de coupe, on ne sait pas trop où donner de la tête, peut-être parce que quelqu'un brouille les pistes, ça peut être un ami, une personne qui se veut bienveillante, qui est proche de vous, qui vous embrouille. En tout cas, vous vous sentez pas au clair complètement sur le plan émotionnel, sur le plan des sentiments, sur le pourquoi du comment par rapport à une relation, mais là aussi on voit que vous allez vous appuyer sur votre base, sur peut-être vos proches, pour intégrer les leçons que vous êtes en train de traverser et de comprendre peut-être de façon plus profonde, de façon plus invisible avec la lune. On est quand même connecté à tout ce qui va être très ressenti dans le corps, dans la chair, dans l'âme, dans l'intuition. Donc vous aurez des réponses, je pense, par rapport à votre vie sentimentale, en particulier à propos de ces confusions qui sont là. Et puis, ça va être important aussi de regarder ce que fait la lune sur ce mois de septembre, une nouvelle lune en vierge le 15 septembre, qui invite à prendre soin de soi, à regarder les choses dans le détail. On aura une rétrogradation de Mercure qui commence le 23 août et qui se termine le 15 septembre. C'est le moment de revenir justement sur ce que l'on a lu, comment on a lu une situation, et de voir comment on n'a peut-être pas complètement vu les signes, de voir comment on s'est trompé, ou au contraire comment on a eu raison sur tel ou tel point. Voyez, peut-être que quelqu'un vous a fait douter et finalement vous aurez confirmation que votre analyse avait été bonne. Il y a quelque chose aussi qui est dans cette ligne-là. Et puis on a une pleine lune en bélier le 29 septembre qui va aussi apporter toute son abondance, tout ce qui est en lien avec un accomplissement. Donc peut-être qu'il y aura aussi cette réussite après une épreuve, après un combat. On va voir. Alors moi je vais regarder avec le tarot déjà l'évolution là pour vous sur déjà le relationnel. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire ? Alors, ouais, il y a un défi par rapport à l'entourage proche, il vous faut tenir bon par rapport à une situation qui n'est pas aisée. Et sur, ça me plaît beaucoup, sur la vie sentimentale, les choses s'éclairent et vous allez vers votre idéal. Je pense qu'il y a une rencontre romantique, alors potentiellement avec un poisson, un scorpion, un cancer. À voir. En tout cas, quelqu'un de doux, d'idéaliste, une personne qui a envie de vous donner de l'amour. Très très bien. On va regarder les archétypes pour voir qui vient vers vous. Qui est cette personne? Qui est ce cavalier de coupe?
Je vous disais, ça peut être un signe d'eau, mais on va essayer d'avoir plus de précision avec le tarot. Alors, je sens qu'il y a des hésitations. Peut-être qu'elles viennent de vous, peut-être aussi qu'elles viennent des personnes qui vous entourent. Alors, on a le fou. Donc là, j'ai l'énergie du Verseau aussi qui est présente. Quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un de nouveau aussi hein, dans votre vie, peut-être de plus jeune. Je ressens une personne plus jeune ou moins expérimentée qui est peut-être un peu rêveuse, un petit peu déconnectée de certaines problématiques. Ça peut être un peu différent de vous, je pense, et en même temps, c'est une bouffée d'oxygène, je pense, pour vous sur cette période du mois de septembre. Alors, on a aussi quand même, attention, un 5 d'épée. On a du potentiel pour des rencontres difficiles sur le plan mental également. Attention, une balance, un Verseau également, peut-être un Gémeaux. Est-ce qu'on peut avoir une autre énergie pour voir? Il y en a trop là. Celle-là, elle veut parler. Alors, pour voir. 4 d'épée. Bon, moi j'ai des signes d'air qui sont là, mais j'ai différentes polarités, des gens peut-être qui sont en difficulté actuellement ou avec lesquels il peut y avoir une incompatibilité. Donc à voir, signe d'air extrêmement présent, hein, quand même, Verseau, Balance, Gémeaux, ouais. À voir si ça vous parle. On va prendre un conseil pour voir justement par rapport à ce 5 d'épée en particulier. Quel est le conseil par rapport à cette rencontre difficile sur le plan mental? Se protéger. Bon, rien d'exceptionnel. Se protéger et construire sur son expérience passée et sur le diable que vous aviez. Bon, il y a un travail à faire, prendre ses responsabilités. C'est le soleil en Vierge ici, c'est complètement dans les énergies du moment. Prendre un peu les choses pour ce qu'elles sont, hein, les regarder pour ce qu'elles sont, prendre le temps d'analyser une situation et de prendre soin de soi également par rapport à une situation qui vous prend peut-être beaucoup d'énergie actuellement. Ok. Allez, je vais faire le tirage de l'oracle pour vous, les lions. On va regarder les messages de l'oracle tout de suite. En 6 cartes. On y va. Première énergie ici. Alors, ouais. Vous avez fait du ménage, déjà ça a commencé par le passé. Vous avez fait du ménage et vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose haut et fort. Sur l'avenir, on voit que vous avez besoin peut-être de vous adapter. Attention à la suradaptation. Alors, on me dit que par le passé, il y avait comme quelque chose de très agréable, de très festif, de très charnel, peut-être dans les plaisirs de la vie. Je pense que vous aspirez à autre chose quand même, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas complètement ajusté. Alors, vous vous autorisez à avancer à nouveau. On va voir, je vais compléter avec d'autres oracles, mais pour le moment, il y a un mouvement là. Ouais. Vous vous autorisez à dire ce que vous... à exprimer votre vérité, en fait, pour avancer, pour bouger, pour aller vers un nouveau monde, quoi. Une nouvelle réalité. Je pense aussi qu'il y avait quand même quelque chose d'assez artificiel par le passé. Alors justement, sur la dépendance, vous voyez, je sens qu'il y a de la dépendance à l'alcool, il y a des choses comme ça, on a besoin de consommer des drogues ou des psychotropes, hein, des choses qui... c'est ce diable aussi, hein, comme un entourage en fait qui vous intoxiquait. Besoin de consommer des substances, de se retrouver dans certaines situations bien particulières pour exister, pour pouvoir apprécier la vie, pour sortir des tensions. Donc là, ça vient du passé. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez connu dans un couple passé, dans la famille. Alors,
les espoirs. Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment dans les espérances, d'accord? Vous avez mis de la distance par rapport à cette situation, on me dit diabolique. Alors, sur le mégaphone, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc vous parlez, vous avez besoin d'être écouté, puis vous écoutez. Vous écoutez davantage. Oui, le caméléon va vous demander de la flexibilité par rapport à une décision. Et cette histoire de déménagement, d'accord, pour retrouver des repères. Ok. Alors. Ouais. Besoin de stabilisation, besoin d'ancrage. Alors là, on voit qu'il y a eu une distance par rapport à un enfant. Vous avez peut-être été éloigné de votre innocence ou bien d'un enfant aussi par nécessité. J'ai peut-être quelqu'un qui est parti là à cause d'une situation de dépendance. Aussi, il y a peut-être ça. Vous allez au fond de vous, vous écoutez votre âme très bien. Alors ici, on a c'est comme si on reprenait le pouvoir sur sa vie, très important, très intéressant sur l'avenir. Peut-être pour aller vers un homme, une polarité masculine. Attention aux illusions par rapport au choix. Ne vous voilez pas la face. Le caméléon peut aussi indiquer cette ultra flexibilité, cette suradaptation. Alors, je vais maintenant vous donner un petit conseil avec le tarot. Ok, énergie très vierge encore. Bon, on est vraiment dans ces énergies d'analyser, de regarder les choses bien point par point, sans suranalyser. Il ne s'agit pas de se faire des nœuds dans la tête, mais il s'agit de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et donc ça demande d'analyser, oui, de revenir sur vraiment, de repasser un petit peu les choses, pas pour ressasser, mais comprendre, pas une fuite en avant, je pense que c'est ça aussi, pas de fuite en avant pour se voiler la face. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un soutien, ouais. Alors, vous voyez, sortir de la prise de tête, il ne s'agit pas de ruminer, ni de dire « Ah, mais j'aurais dû faire ça ». Non, non, c'est pas du tout ça. Et peut-être prendre un conseil, faire ce qui est nécessaire, ce qui est attendu. Avancer fermement, également. Oser être soi-même. On a Uranus qui est en taureau. Et là, on a le pape qui renvoie au signe du taureau. Oser se voir en grand, d'accord? Oser se rêver en grand sur le plan sentimental. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vais faire une extension. Vous la retrouvez sur Patreon. Ça se passe en barre de description. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Excellent mois de septembre sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.